La connaissance influence aussi la foi. Quelle force pour l'enfant de Dieu de savoir qu'il est dans la volonté de Dieu, que les démons lui soient assujettis, non pas seulement virtuellement, mais actuellement, immédiatement. Quelques-unes des expressions employées dans les Écritures montrent clairement la volonté de Dieu et le but qu'il propose à son peuple. L'apôtre Paul dit que Dieu écrasera Satan sous les pieds de ses enfants. Romains 16, 20. Les principautés et les puissances doivent être combattues. Éphésiens 6, 12. Sûrement, pour qu'elles ne triomphent pas du chrétien, il faut leur résister par une ferme attitude de la foi. 1 Pierre 5, 8, 9. Sûrement pas en ignorant leur présence et leur activité. Il faut s'opposer à leur attaque et les surmonter. Éphésiens 6, 13. Sûrement pas en ignorant ces attaques. Nous sommes conviés à reconnaître leurs desseins pour les déjouer. 2 Corinthiens 2, 10, 11. À les chasser au nom de Jésus. Marc 7, 17. Elles sont obligées de nous obéir. Elles y sont inéluctablement forcées lorsque, unis au Seigneur, nous sommes investis de son autorité. La connaissance influence aussi l'action de la volonté. Comment l'enfant de Dieu prendra-t-il dans une assemblée une attitude de résistance au mauvais esprit s'il ne les discerne pas, s'il ne peut dire quelle puissance agit au sein de l'assemblée, celle de Dieu ou celle de Satan? Les sens aussi, lorsqu'ils sont exercés, affinés, sont facteurs de connaissance. Sont-ils émoussés par la possession? La connaissance nécessaire pour lire et discerner l'activité des puissances des ténèbres s'en trouve entravée. La connaissance gouverne la prière. Abraham cherche à connaître à quelles conditions Dieu épargnera Sodome quand il questionne respectueusement le Seigneur au sujet de la ville condamnée. Il désire connaître les conditions de l'Éternel afin de pouvoir intercéder efficacement pour Sodome. L'enfant de Dieu doit comprendre l'activité des puissances des ténèbres. S'il veut pouvoir s'y opposer par une prière efficace, s'il ne la discerne pas, s'il ne la comprend pas, elles peuvent être à l'œuvre tout autour de lui, sans qu'il soit capable d'enrayer leur action par la prière, puisqu'il n'est pas conscient de leur présence et de leur activité. Ceci est douloureusement vrai pour bien des chrétiens dont la vie et l'entourage sont profondément troublés par l'ennemi, malgré qu'ils prient, mais à l'aventure donc sans pouvoir viser juste. Ils ne sont pas capables de vaincre Satan et ne prient pas contre ses œuvres, parce qu'ils ne les voient pas et ne se rendent pas compte de son activité. Dans la guerre contre les puissances des ténèbres, la prière est l'arme primordiale et c'est aussi la plus puissante. Pour la délivrance personnelle, pour celle des autres, pour paralyser leur action dans le monde où elles s'opposent de façon constante à Christ et à son Église. Car le croyant doit prier contre elles, non seulement en ce qui le concerne, lui personnellement, mais en faveur de toute l'Église, Éphésiens 6, 18. Et pour le monde entier, lequel à un moment donné sera totalement affranchi de leur présence et de leur domination, 2 Pierre 3, 13. Apocalypse 19, 20, 20, 10.